les amis, on se retrouve sur le terrain avec Samuel. C'est un nouveau concept que je lance et un nouveau business que j'ai envie de vous proposer. Je m'inspire un peu d'un de mes grands frères que j'aime bien, Philippe, qui aime bien vous amener sur le terrain et j'ai décidé de faire pareil et sortir du confort des bureaux de jure parce que je pense que lorsqu'on parle entrepreneuriat, il faut joindre les propos, les formations, les conseils aux actes. On est à Yaoundé, on est à la Carrière, précisément au lieu du Pont de Sable. Un quartier où j'ai vécu plus de 12 mois, où j'ai fait mes classes pendant des moments très difficiles, où j'ai appris un certain nombre de valeurs, mais également de compétences. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, de quoi est-ce que Samuel veut vous parler? Pourquoi est-ce que Samuel vous amène aujourd'hui en plein Interland de Yaoundé, la Carrière, le Pont de Sable? Simplement pour vous parler du nouveau concept, le club des actionnaires. C'est quoi le club des actionnaires? C'est un club que je vous propose de rejoindre en me basant sur la vie de Warren Buffett. On vous présente plus Warren Buffett. C'est un investisseur américain successful, multimilliardaire, plus de 10 ans dans le top 5, top 10 des plus grandes fortunes mondiales. On parle d'un monsieur qui pèse en centaines de milliards de dollars US. Et m'intéressant à la vie de Warren Buffett, parce que je me suis dit, mais comment ils ont fait pour réussir? Comment ils font pour être successful, eux? Il faut quand même comprendre que Warren Buffett, c'est un monsieur qui n'a jamais eu de boîte industrielle. Il ne produit pas les taxis, il ne manufacture pas le papier hygiénique, il ne fait pas les montres. C'est un investisseur pur. Il a fait toute une carrière dans l'investissement. D'abord avec Buffett Partnership Limited, qui a été la première boîte qu'il a guidée pendant près de 15-20 ans. Et ensuite, il a liquidé pour se concentrer sur la deuxième boîte qui dirige jusqu'à aujourd'hui, Berkshire Hathaway. Et avec cette boîte, il nous donne quelques enseignements. Alors, que dit Warren Buffett? Warren Buffett dit que la première des choses, c'est que ton business doit se concentrer sur l'actionnaire. L'actionnaire est la raison d'être de l'investisseur. Ce n'est pas l'activité, mais c'est l'actionnaire. Tu dois tout faire pour satisfaire l'actionnaire. Et quand il y a des sous à partager, l'actionnaire vient en un et tu viens en dernier, en fil de queue. Ça, c'est la première des choses. Warren Buffett nous apprend également qu'il vaut mieux, sur 5 ans, partager 100 000 chaque année au lieu de dire à un actionnaire d'attendre 5 ans pour lui donner 500 000. Pour lui, c'est très important. L'actionnaire doit constamment recevoir le retour de son investissement. Et Warren va plus loin en disant, quand tu es dans tes débuts, il faut parier sur ce que tu es sûr, sur ce dont tu es certain, n'est-ce pas? Vous allez excuser les bruits, on est sur le terrain. Il faut parier sur ce dont tu es sûr, ce dont tu as la maîtrise, ce dont tu as le feeling. Pour lui, c'est extrêmement important. Et le premier coup de génie de Warren Buffett va arriver aux alentours de ses 16 ans. Avec un ami à lui, ils vont acheter pour la modique somme de $25 un flipper usagé. Le flipper, vous allez à l'écran, c'est un peu ce qu'on appelle le bali-bali chez nous au quartier. C'est une sorte de jeu de hasard très populaire qu'ils vont acheter en occasion à $25 et ils vont revendre quelques mois plus tard à $1 200. Je dis bien à $1 200. On parle de près de 50 fois la plus-value originelle. Ils avaient placé ça chez un barbeur. Le barbeur, c'est le coiffeur aux États-Unis. Ils ont déjà tiré les gains de l'exploitation, mais également plus tard, ils l'ont revendu. Ils ont fait une belle plus-value. Warren Buffett dira à partir de ce moment à son ami, si à 30 ans, je ne suis pas millionnaire, je me jetterai du haut de la plus grande tour de Omaha. Omaha, c'est sa ville de naissance, dans l'état du Nebraska, aux États-Unis. Alors, je vous passe les bruits de la machine à écraser. On est sur le terrain. Et moi, c'est quelqu'un dont la vie me parle beaucoup, Warren Buffett, parce qu'il te sort quelques règles que moi-même, je ne connaissais pas. Et Dieu seul sait quand même que je suis un gros promoteur d'investissement sur la VMF, sur 5 sur beaucoup de choses. Et je suis resté, je me suis dit, waouh, par moment, face aux difficultés, il faut s'inspirer des mentors. Et réellement, ce que Warren Buffett fait ou a réalisé, moi, ça m'a inspiré. Il ne travaille qu'avec les actionnaires, il ne fait pas d'investissement à terme, il ne fait que du long terme. Et me basant sur ces piliers de Warren Buffett, j'ai dit, je vais proposer à la communauté un business tout simple et on va faire du apprentice, on va faire l'apprentissage ensemble, on va faire l'école ensemble. The Apprentice, c'est ce programme dans lequel Warren Buffett a été également le conseil spécial en investissement du non moins célèbre Arnold Schwarzenegger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans ce concept de Apprentice, du club des actionnaires que je vous demande de rejoindre? On voit ça dans la seconde partie de cette vidéo et c'est tout de suite. Hello les amis, on se retrouve donc pour la seconde partie de cette vidéo. Je suis toujours à Yaoundé, je suis toujours à la Carrière et au Pont de Sable.
et vous avez derrière moi une table de billard. Je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est que le billard. Pourquoi une table de billard? Parce qu'on a choisi l'activité que constitue le billard, une activité très montante aujourd'hui à Yaoundé, que vous retrouvez dans la plupart des recoins, et également à Douala. Oui, on a choisi le billard pour être la première activité d'expérimentation du club des actionnaires. Je vous ai déjà expliqué le principe du club et en cliquant sur le lien qui accompagne la vidéo, vous aurez suffisamment de détails. Je vous ai dit, on va sur le modèle Warren Buffett. On met un club ensemble, on choisit des activités assez simples et on fait la priorité à verser des dividendes réguliers aux actionnaires et à tisser un lien de confiance. Pourquoi on a choisi le billard? Je vais vous donner quelques éléments. Je vais accueillir également un spécialiste du billard, Emmanuel Gibgan. Il va me rejoindre tout de suite. Voilà. Je rappelle qu'Emmanuel, avant qu'il ne prenne la parole, est d'abord le propriétaire de cette table, lui-même un joueur de billard féru affilié à la Fédération camerounaise de billard. Et cette table reçoit souvent les compétitions de la Fédération camerounaise de billard. C'est quelqu'un qui baigne dans l'univers du billard depuis près de 10 ans. Il connaît tout l'univers, le coût d'acquisition des tables, la rentabilité, la manière de choisir un gérant, les charges affiliées et autres. Emmanuel est donc la personne, j'ai envie de dire, la mieux placée pour vous expliquer pourquoi est-ce que sur un business à rentabilité quotidienne, à cash flow quotidien, il faut aller sur le divertissement. Là, je ne vous donne pas les chiffres du divertissement, chacun peut les voir sur Google. Mais pourquoi il faut aller spécifiquement aujourd'hui sur le billard qui joue de 8h à minuit, j'ai envie de dire, on est là en après-midi, ça joue déjà, qui joue non-stop, qui n'a pas de jour férié, qui ne carbure pas, ça n'a pas de moteur, qu'on ne peut pas voler, qui ne fait pas d'accident, qui n'a que des atouts et qui ne demande qu'à avoir un bon emplacement. Bienvenue Emmanuel. Merci de la visite et d'être présent à ta table. Merci de la descente sur mon site, sur ma table. Ce que je vais dire concernant l'activité du billard. Moi, je ne te coupe pas, mais je vais te poser les questions pour te faciliter. Pour te faciliter. Alors, Emma, la communauté souhaiterait d'abord savoir, de manière générale, mais ne rentre pas dans les détails, parce qu'après, je vais te poser des questions. À ton avis, aujourd'hui, si quelqu'un vient et veut lancer une activité, pourquoi est-ce que, selon toi, il choisirait le billard? Selon moi, je parle de mon cas. Oui. J'ai choisi le billard. Donc, c'est une activité où on ne met pas de carburant, par exemple. Ce n'est pas un véhicule à risque où on va te dire il y a eu accident, l'activité, toute l'activité est partie. Avec un billard, par exemple, que tu acquiers à 1 500 000, c'est une durée minimum de 20 ans. Imaginez sur une enceinte comme la mienne à la carrière, où tu peux faire les recettes de 15 à 20 000 francs, tu te rends compte que tu disposes de maximum 8 mois pour rentrer d'abord dans ton capital. Et puis, l'entretien ne coûte pas cher. Pour refaire la tapisserie de la table, c'est le seul entretien qu'il y a sur la table, on dépense 50 000 sur les 9 mois à 10 mois de travail. Donc vous voyez donc que si vous ajoutez à ça la location de l'espace, il n'y a pas de taux d'imposition, rien. Pour moi, c'est un investissement qui est... entre les revenus et la charge, il y a 10 000% de bénéfices. 10 000% de bénéfices. Important. 10 000%. Voilà, je rappelle que comme j'ai dit tantôt, il n'y a déjà pas de jours fériés. Quand on parle de billard, ça tourne tous les jours. C'est surtout, contrairement à d'autres activités, du cash flow quotidien. Ça veut dire qu'on ne ferme pas la table sans rentabilité. Et le cash flow va être seulement plus grand en fonction de l'emplacement. Si, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'un emplacement donc, comme le Raffaello, avec qui on est en partenariat pour déposer dans ces sites, grosse pizzeria de Yaoundé avec beaucoup d'établissements, est-ce que ce sont des sites selon toi favorables ainsi que les snacks? Voilà, dans les grandes structures comme le Raffaello, où il y a d'abord un milieu de divertissement, rafraîchissement, vraiment, ça serait très prisé. Pourquoi tu accueilles encore un nombre de joueurs responsables? Parce que ce n'est pas n'importe qui va. Et comme c'est un jeu qui a une fédération qui est reconnue sur la scène internationale, pour moi, c'est le parfait de l'investissement. Parce que là-bas, tu vas trouver à 40 000, 50 000 des jours phares comme les week-ends. Donc pour moi, c'est un investissement qu'il ne faudrait même pas réfléchir par deux fois pour s'y lancer. D'accord. Tu dis 40, 50 000 jours carrément les week-ends. Oui. En jours de semaine, on peut tourner aux alentours de combien? On parlait dans les 30, 35 000. C'est énorme. Je laisse chacun faire les calculs pour le mois. C'est quoi le coût d'acquisition d'une bonne table, une table de qualité? Une table de qualité comme celle que j'ai là, je l'ai fait venir du Canada. C'est une vallée. Oui. Elle revient dans les standards de 1 500 000 ici, là, sur place. Donc,
vous pouvez faire les calculs. 1 500 000, vous investissez peut-être, comme les constructions là, et consorts, ça peut revenir à les 300 000. Donc je vous dis, en moins de 10 mois, vous êtes revenu dans votre investissement. Vous avez maintenant 19 ans et demi de vie où vous ne prélevez que des bénéfices. Donc pour moi, je ne veux même pas débattre là-dessus. Je rappelle que malgré les 10 mois et peut-être moins pour rentabiliser, vu qu'il y a un cash flow quotidien, il y a un minimum de dividendes qui peut déjà se verser tout doucement aux actionnaires, mais ça va aller grandissant après les 10 mois, tout simplement. Sans pas qu'on vienne leur dire un jour qu'on a volé la table, ou la table a fait l'accident, on ne vole pas la table de billard. C'est impossible, on n'a jamais entendu dire cela. Donc c'est dit que pour un apprentissage, c'est pour ça que j'ai parlé de Apprentice, c'est également un programme dans lequel Warren Buffett participe. Je vous ai dit qu'on s'inspire réellement de Warren Buffett, un milliardaire qu'on ne présente plus, et on fait les choses terre à terre, parce que je pense qu'en Afrique, il est bien de penser des projets comme 5CAP qui révolutionnent vraiment le continent, qui révolutionnent les services. Il est bien de penser des enseignes d'expertise comme la VMF, mais je crois que les jeunes doivent aussi se mettre ensemble pour réapprendre d'abord les affaires comme les grands l'ont fait simplement, avec des activités terre à terre, apprendre à mettre des actifs comme ça sur pied, les gérer au quotidien, avoir du cash flow, faire tourner ce cash flow, payer d'abord aussi les actionnaires, ça peut être un apprentissage simple et après on peut diversifier sur la restauration, sur le transport, sur d'autres activités qui sont plus rentables au quotidien, de sorte que tout un chacun s'y retrouve. C'est extrêmement important. Je rappelle que comme je l'ai dit, Warren Buffett l'a dit, il vaut mieux donner 100 000 chaque mois à quelqu'un pendant 5 mois, au lieu de dire à quelqu'un d'attendre 5 mois pour avoir 500 000. C'est important, la régularité dans le bon traitement de l'actionnaire est extrêmement important dans les affaires. Je crois que vous vous avez fait une idée sur le bien. Si vous avez d'autres questions de toutes les façons, n'hésitez pas. Il y a un lien, vous pouvez commenter en dessous. Si c'est un projet qui vous intéresse, vous voulez être gérant d'une des 10 tables que l'on va acquérir pour lancer le programme, vous voulez nous recommander des sites, vous voulez acquérir dans votre snack ou dans votre pizzeria, dans votre enseigne, vous voulez acquérir la table de billard et découvrir les conditions, signalez-vous. Et si vous voulez rejoindre ce club d'actionnaires qui ne va comporter à ses débuts qu'entre 40 et 50 personnes pendant 1 an, faites également savoir. On suivra la comptabilité au jour le jour avec 5CAP. C'est très transparent. C'est The Apprentice, le club des actionnaires, avec Samuel Tidjo-Pro et le cabinet Jus. On démarrera par quelque chose de terre à terre dans le bien. Si vous voulez être partenaire du club des actionnaires et de ce programme, un autre numéro s'affiche également. N'hésitez pas sur WhatsApp, par appel, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Ou alors, vous cliquez sur le lien qui accompagne la vidéo, vous remplissez vos informations et on fera le reste. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.